Bonjour l'élite, nous sommes le lundi 14 février 2022. Joyeuse Saint-Valentin à tout le monde, hein. On imagine que les forumers vont la passer accompagnée. Et oui, bon, vous êtes sûrement au courant, hein. Peut-être que vous avez vu la vidéo de Cyprien, peut-être que vous êtes passé sur Twitter, hein. Twitter est en feu et parle beaucoup de cette révélation. Ou peut-être que vous avez vu la vidéo de Psychodélique qui, je vois... est devenu assez viral, relativement, enfin bref, par rapport à son contenu habituel. Eh bien oui, le Cyprien est en position, Squeezie était là, Squeezie STP répond. En tout cas était dans cette position puisque Lucas Auchard, hein, Squeezie de son pseudonyme, a décidé de le mettre de côté. Voilà, donc je vais pas vous passer l'extrait ou autre. Vous pouvez aller vous renseigner, voir peut-être la fameuse foire aux questions. Ouais, c'est sa foire aux questions à FAQ de Cyprien. Mais là, aujourd'hui, on va un peu se concentrer sur ce que le forum a à en retirer. Est-ce qu'il y a des délires ou autres? Donc, j'ai reçu un MP qui m'a dit, ah, va voir, le topic est pas mal. Ce serait le délire de l'année 2022. Donc, moi, je suis passé, en fait, j'ai vu le petit Squeezie Zara, qui est assez rigolo. Donc, on va voir s'il y a des trucs sympas. C'est parti, on va aller sur le premier topic qui a été supprimé. Squeezie m'a enlevé de ma vie. Oui, on va aussi se poser la question comment dire, de la compétition et des anciennes têtes d'affiche qui se font remplacer par des nouvelles. C'est un peu un sujet qui est mis sur la table. Alors, on n'est pas entre grands analystes ou autres, hein. Peut-être qu'on peut attendre des vidéos de produits internet ou marketing mania qui nous expliqueront ça mieux que ça, mais on a quand même un premier avant-goût de ce phénomène. Moi, il y a le film The Artist, hein, vous connaissez, hein, qui avec Jean Dujardin qui a gagné l'Oscar, je crois, en 2011, film en noir et blanc qui montrait très bien et à un moment il y a une scène où juste au début on voit la femme Bérénice Bejo qui est en dessous dans les escaliers parce qu'il y a des grands escaliers pour aller à la scène ou je sais pas quoi, qui au début est en dessous quand c'est la jeune meuf qui arrive, elle se lance dans l'industrie, et il y a le Dujardin qui est le roi du cinéma muet, vous voyez, il est en dessous, et puis petit à petit quand les tendances se croisent, hein, le cinéma parlant devient le truc qui génère beaucoup d'engouement. Eh bien, il y a Bérénice qui va être en haut et l'autre qui est un peu avachi, vieux, et qui est, plus, il y a que quelques années qui sont passées, mais il est plus, voilà, un peu plus travaillé. J'ai vu le film qu'en 2011, hein, je l'ai pas revu depuis, mais je me souviens, donc c'est peut-être des souvenirs travestis, et on le voit qui est en dessous, un peu, voilà, il a perdu de sa superbe. Et ça, bon, c'est l'éternel cycle, hein, dans le monde du divertissement, avec les stars montantes, les stars descendantes, et comment on fait un peu pour rester à sa place, enfin, pour rester, oui, à sa place de roi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, de maintenir sa position suprême. Et le film The Artist, je trouve, montrait bien ça en toute cordialité, parce qu'elle voulait pas l'évincer, la fille qui avait du succès dans le cinéma parlant. Enfin bref. Donc c'est un truc habituel, hein, les anciennes stars qui voilà, veulent planter des crocs un peu pour empêcher d'accéder aux premières. Et alors ça, vous pouvez vous dire, mais quel est le rapport avec ce que je suis en train de raconter et le truc qui se passe? Eh bien, c'est que le sujet est mis sur la table, on va dire, de manière pas directe, mais bref, on verra si on voit quelques messages. Bon, en tout cas, on a assez parlé de la chose, c'est parti. Squeezie qui a percé grâce à lui, chose cette insolence. Alors, moi, je serais pas capable de retracer effectivement les courbes, dire avec précision. C'est pour ça que ce serait très intéressant là que Marketing Mania ou autre saisissent le sujet, bossent bien le truc pendant une semaine et après nous sortent un truc, voilà. Enfin, quoique non, ils veulent peut-être pas rentrer dans ces grosses machines, enfin j'en sais rien. Mais ce serait intéressant de voir effectivement la popularité de Squeezie, le nombre de vues, tout ça. Est-ce que ça a vraiment explosé au moment où il y a eu cette collaboration entre les deux? Est-ce que c'est plus une corrélation qu'une causalité? Vous voyez, peut-être qu'il a explosé et au moment il faisait les vidéos avec Cyprien, mais c'est pas trop... tu vois, genre il aurait explosé même sans cette collaboration. Ou est-ce que c'est vraiment dû grâce à ça? C'est des questions intéressantes, hein, qui pourraient être intéressantes, oui, voilà, de répondre. Il voulait évoluer sans m'avoir dans son entourage. Quel genre de crevure ça? Effectivement, après, Cyprien dit qu'il ne lui a pas donné de nous... Enfin, je sais pas s'il lui dit qu'il lui a pas donné de nouvelles. Il a dit qu'il m'a enlevé de sa vie. On sait pas trop comment ça s'est passé, hein, comment la séparation s'est passée. Il y a pas mal d'hypothèses là-dessus, hein. Et on n'aura sans doute pas de détails. Et oui, on peut aussi être un peu dans une vision complotiste de l'histoire, de se dire est-ce que c'est pas un prank, hein,
enfin, pas une caméra cachée, vous voyez, une surprise qui ménage depuis 2 ans. Cyprien fait ce truc-là pour créer un engouement, voilà, énorme, et petit après peut-être qui sera dans son film, vous voyez. Et puis, enfin, on sait pas, vous voyez, est-ce que ça paraît quand même assez douteux vu la sincérité qu'a l'air d'avoir Cyprien quand il dit qu'il l'a enlevé de sa vie. C'est vrai qu'il a l'air triste, voilà. Puis en plus, ce qui est montré, hein, on voit bien qu'ils n'ont eu aucune collaboration depuis plusieurs années. Donc ça paraîtrait quand même douteux. Après, est-ce que c'est Cyprien qui a fait ça pour se mettre en, comment dire? Non, on n'est pas dans la période de promotion de son film. Il dit qu'il a fait le film, mais c'est pas encore la période de promotion où t'as le film et où tu le sors pour en faire parler, etc. Après, c'est vrai que pour moi, hein, c'est Cyprien, Norman, tout ça, ils sont en perte de vitesse. On le voit au niveau des vues, c'est des vidéos plus travaillées, etc., qui font plusieurs centaines de milliers de vues, voire plusieurs millions. Mais par rapport à du contenu, bah, comme Squeezie, comme Michou ou autres, qui eux font des contenus beaucoup plus réguliers, qui atteignent des mêmes niveaux de vues, voire des niveaux supérieurs. Et je dis ça sans documentation. Peut-être que je me gourre, mais c'est l'impression que ça me fait. On est clairement sur deux poids deux mesures quoi entre ben, les nouvelles générations, la Squeezie, non, Inoxtag, Michou, tout ça, Squeezie qui a squeedé le game, et Cyprien, l'ancien roi, mais qui est quand même un peu en perte de vitesse depuis plusieurs années. Enfin là, c'est même plus en perte de vitesse, c'est juste qu'il a été dépassé par ces nouveaux trucs. Donc est-ce que c'est une... Parce que lui, il s'est quand même posé la question. Oui, bon, cette question revient souvent, etc. Est-ce que j'y réponds? Comment j'y réponds? Ah, ça, c'est une FAQ. Il dit, ouais, j'ai pris du temps pour faire une FAQ et tout. Une vidéo de 10 minutes qu'il a tournée, il y a quasiment aucun effet. Enfin, je me demande bien quel temps ça prend. Bon, après, il a un emploi du temps chargé, c'est sûr. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc qui a eu le temps de beaucoup mûrir, hein. Et donc, chaque mot, enfin, voilà, est pas parfaitement choisi, mais a été, je pense, un peu réfléchi. Et pourquoi il fait cette annonce? Est-ce que ça lui tient vraiment à cœur, et il voulait voilà partager ça comme ça? Et il s'est dit oui, effectivement, c'est la manière adéquate de faire. Est-ce que il savait pertinemment? Parce que, enfin, je pense que voilà, Cyprien, c'est un peu il est un peu au courant quoi, de ce qui marche, tout ça, enfin, des engouements, des campagnes virales, etc. Est-ce qu'il s'est dit, ouais, tiens, ça c'est une bonne façon de remettre un peu de lumière sur le truc, annoncer le film, créer déjà un engouement avant? Et est-ce qu'ils se sont coordonnés avec Squeezie, qui se sont dit, voilà, je fais ça et tout, etc. Après, Squeezie se rapproche de lui, Squeezie jouera dans le film, et ça fait un gros truc. On verra, hein. Moi je sais pas ce qu'il a été mis en termes de théorie complotiste sur le forum. Peut-être qu'il y en a qui ont pensé ça mieux que moi. Là, c'est ce qui me vient à l'idée, hein. Voilà. Ah oui, mince, il faudrait peut-être que je vois du côté de tweeter, hein. Vous connaissez tweeter? Parce que j'ai vu du Avner qui rebondissait sur ça. Vous savez que Avner, donc Avner de Road to Saiyan, hein, peut-être que... Apparemment, il y en a qui le connaissent pas. À la boxe, il y en a un qui ressemble à Avner. Je dis, tiens, tu ressembles vachement à Avner, il le connaît pas. Donc c'est... un vidéaste un peu musculation qui faisait des caméras cachées assez bas, enfin excusez-moi, moi je trouvais ça assez bas de gamme il y a quelques années, puis maintenant il parle plus de sa vie, de l'entrepreneuriat, etc. Attendez, je vous le montre juste. Avner, il s'appelait Avner et vous, puis sa chaîne muscu s'appelle plutôt Road to Saiyan. Allez, c'est bien internet, c'est lui. Voilà, il fait un peu des trucs sur l'orgue, sur la musique, sur l'or maintenant. Et bref, il ressemble à ça. Et bref, et lui avait fait une mini-série avec, comment il s'appelle, Cyprien. Et du coup, il a eu l'occasion de travailler avec Cyprien. Et il dit que Cyprien l'a unfollow, a arrêté de le suivre du jour au lendemain. Voilà, attendez. On va voir un peu. Et il nous donne... Alors comme d'habitude, il dit des trucs très flous, sans rien justifier, hein. Enfin, comme Papacito qui dit oui, les nouveaux mecs qui veulent vendre des produits, etc. Mais il ne prend pas le courage de citer ses opposants. Là, Avner, pareil, remue un peu le truc, mais sans nous donner plus de détails. Bon, après, est-ce que... Bon, enfin, du coup, moi, ça me casse les couilles, ce genre de truc. D'accord, bon, il parle d'un sujet de société sans identifier les gens. Bon, ça a sa petite utilité, mais c'est quand même casse-couilles. LOL, le nombre de découvertes de mes couilles qui ont arrêté de me parler dès qu'ils ont dépassé mon nombre d'abonnés, vous seriez étonnés. C'est ultra courant de ce milieu de schlag. Et oui, Usegag, comment ça s'appelle, la fausse oignon,
Le palier de crabe, non, c'est pas vraiment la bonne expression. Mais voilà, Usegag, bon, ça, vous commencez à être au courant. Hein. Il y a Psychodélique qui lit les vidéos. Alors, du mec le plus insupportable. Enfin, quand les articles que lit Psychodélique de Thomas Sirix, ça vous parle ou pas? En gros, il raconte un peu derrière YouTube les relations, ce que pensent les gens enfin, ce que pense un certain sociotype de vidéastes, quand même assez spéciaux, assez spécifique de leur relation avec leur public, etc. Et il en parle avec un style, mais enfin pour moi désastreux. Enfin à la fois il fait du ouin ouin, à la fois il est enfin c'est le fameux maître jeu, le mastermind. Bon, bref, je vous perds. Mais j'ouvre des nouveaux dossiers. Mais faudra faire une vidéo sur le mastermind quand même. C'est le maître jeu, c'était super drôle. Et bref, oui. Et donc lui, il a vraiment popularisé cette vision un peu acerbe, un peu posée, un peu cynique et un peu exhaustive. Enfin, en tout cas, pas exhaustive, mais il se pose sur plein de détails de la vie des youtubeurs, ou en tout cas de leur métier, et de la perception de ça une fois que tu es dans le game, dans le jeu. Hein. Et, donc ça a bien popularisé ça. Et là, Avner vient nous donner un témoignage concordant avec cette vision. PTDR, lâche un arroba, c'est-à-dire identifie quelqu'un. Il dit aucun intérêt, j'ai ma femme, ma fille et ma ponne, c'est son chien, le reste je m'en branle royalement. T'as aussi ton entreprise avec laquelle tu essayes un peu de nous refourguer quelques trucs, hein. Mais bon, après il y a quand même des gens sincères qui font preuve de loyauté, mais une bonne partie des youtubeurs se prennent pour des oufs pour pas grand-chose. Voilà. On aimerait bien un peu plus de détails, d'anecdotes ou autres, même si elles sont pas identifiées, hein, mais merci Avner de nous donner un peu de contexte. Désolé de te déranger, salut Avner, bon on s'en fout, après il demande un truc. Tu penses que c'est le cas avec Squeezie du coup? Très probablement. Autant que Cyprien qui m'a également unfollow d'un coup sans prévenir. Même si on n'était pas du tout proches, on s'estimait et on avait déjà fait un truc ensemble. Et il y en a d'autres, tellement, avec qui je pouvais parfois même être proche, du jour au lendemain, next. Alors moi, j'ai suivi beaucoup Avner depuis X années, Road to Saiyan, etc. Je regardais beaucoup les vidéos et j'ai pas vu tant de collaborations que ça, hein, avec Bench, avec après. Si, en fait, à l'époque, avec beaucoup, mais toute la racaille, la Whitey Family, ça vous parle ou pas? C'était en 2015, il y avait Andy Raconte, il y avait le Rire Jaune, il y avait plusieurs franco-asiatiques, là, le Jigme asiatomique. Bref, ça faisait tout un truc. C'est vrai qu'Avner était un peu dans ce truc-là. Ils ont fait quelques vidéos ensemble et comme pas mal d'initiatives, ça a fait prout, ou en tout cas ça a disparu sans trop de communication autour. Je sais même plus si les vidéos existent encore ou pas. Et peut-être qu'il parle de ses collaborations avec eux, Whitey Fight. Cette vidéo est très bien, 3,8 millions de vues, c'est super. Ah, attends, Whitey Fam, la plus grosse bande de youtubeurs français il y a 2 ans. Pourquoi pas. Et après, ils se battaient. Et les chorégraphies étaient plutôt pas mal. Ah oui, il y avait aussi Patson. Et il y avait le mec enfin, je crois, il y avait le mec de Aline Dessine aussi, Jimmy Felcon. Ouais. Il est là. Euh, Bref. 7 ans, il y a 7 ans, c'était en 2014. Mais bon, ça n'a pas fait beaucoup de trucs. Bon, bref, peut-être qu'il parle de ça. Peut-être il a un peu travaillé avec le studio Bagel aussi dans le cadre de sa série, avec Amine et je sais plus quoi et qui, un gars qui fait, je sais pas ce qu'il fait, un maghrébin plutôt un peu qui a un corps de tige, enfin qui est grand et qui est pas très épais, je sais pas comment il s'appelle. Bah si, c'est lui, Amine. Et l'autre, c'est Sofiane. Voilà, lui s'appelle Amine. Et l'autre, c'est Sofiane. Là, Sofiane fait des vidéos, ça vous parle, il fait des comparatifs, il fait genre, pour quel meilleur manga vous votez ou autre. Donc, est-ce qu'il parle de ça? Voilà, je vous donne des pistes, hein, moi qui ai bien suivi la petite carrière de Usegag. Là, il y a de Avner. Benza, il nous dit, la stratégie, c'est de rester à la traîne comme moi. La stratégie, c'est de s'en battre royalement les couilles au final, sinon tu te fais du mal pour rien. J'en ai fait des cauchemars à un moment que des youtubeurs ultra potes coupent avec moi en sous-marin de pute. Et bon, Avner a l'air d'être, oui, très à fleur de peau sur pas mal de sujets, c'est vrai. Et attends, et on a Bruce Benramran, y pensait, alors j'étais pas au courant, j'étais pas descendu jusque là, qui apparaît dans la conversation, c'est incroyable. C'est ça, s'en foutre, c'est la bonne solution, mais d'abord ça fait mal. Et oui, lui aussi a vécu une petite ostracisation, et il a pu en parler récemment, qu'il est parti de Paris, et du coup il voit moins des gens pour des partenariats, etc. Enfin, de partenariats de vidéos, et
il avait l'air un peu de vivre mal ça. Enfin, en tout cas, il a parlé pas vraiment avec de la rancœur ou de l'amertume, mais un peu avec de la tristesse ou du... Comment dire? Quand je sais plus, mais quand tu acceptes une situation, vous voyez, en sachant qu'elle est un peu triste ou négative, je sais plus quel est ce terme, mais il en parlait un peu avec ça. Résignation, voilà, monsieur, avec résignation. Et bref, ça ouvre un petit sujet. Tu n'as pas gardé contact avec certains, très peu en réalité. Après, bon, ouais. Après, est-ce qu'on n'est pas le même type d'animal avec Bruce? Ça veut dire, enfin, j'en sais rien. Non, il a l'air bien différent avec moi. Mais moi, je parle je sais même pas si j'envoie un joyeux Noël ou bonne année, ou enfin voilà, c'est compliqué, genre même avec quelqu'un avec qui j'étais très ami pendant X mois, après j'ai beaucoup de mal à cultiver la relation, envoyer des messages par-ci par-là, appeler ou autre. Donc peut-être que Bruce est comme ça aussi, et que du coup ça fait un petit cercle. Effectivement, les mecs ne... Bah, bref, vous voyez, hein, et du coup on s'isole, surtout qu'on est loin géographiquement. Je me suis toujours demandé à quel point les relations étaient honnêtes dans ce milieu. C'est comme tous les milieux compétitifs, il y a des gens qui sont clean en toutes circonstances, et il y a des pourris hackers, et il y a toute la gamme entre. Voilà. Mais ça, c'est le quotidien de ceux qui passent leur temps à donner aux autres. Toi, par exemple, t'es l'exemple même du gars ultra gentil, ultra serviable, avec un vrai désintérêt en plus. Mais qui se fera niquer par un tas de gens qui te nexteront dès qu'ils auront plus besoin de toi. Et le pire, certains reviendront comme des fleurs quand ils en auront besoin. Je pense follow maintenant. Certains mots font plus mal que les coups. Voilà. C'est fou, ça, vraiment, je comprends pas l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'il n'en trouve plus chez toi. T'as vu la bête de phrase. Voilà, allez, on continue un peu. Moi, je me rappelle que t'as été un des premiers gros YouTube gags à me parler et à me donner des conseils quand j'étais encore pratiquement inconnu. Du coup, je tournerai jamais le dos. Enfin, sauf si on apprend que tu touches des gamins dans ta cave, etc. C'était le Calchbot qui a parlé ça. Oui, il y a quelqu'un qui met l'hypothèse que Squeezie, le Squid Game, ça coïncide un peu au niveau des dates. Quand il disait les youtubeurs, y compris ceux qui crient sur tous les toits qui sont féministes, qui profitent de la vulnérabilité des psychologiques des jeunes abonnés pour obtenir des rapports, on vous voit. La vérité finit toujours par éclater. Et c'est ce qu'il me semble qu'a pu supputer à un moment, mais vraiment en sous-texte, l'ami psychodélique. À un moment, je crois que j'ai cru comprendre qu'il tendait vers ça comme analyse, et ce qu'il disait, est-ce que bref, ce truc-là a été destiné à Cyprien. C'est vrai que certains se sont posés, moi aussi, c'est la question que je me suis posée naturellement, c'est, ah putain, peut-être que si Squid, la sortie du game assez rapidement, la squeezé, bref, c'est parce que il est au courant de petits trucs comme ça, et que c'est ça aussi, hein, c'est possible. Vous voyez ce que je veux dire, quoi, que Squeezie parlait des méfaits, voilà, identifiés de Cyprien, peut-être pas que de Norman, par rapport à draguer des abonnés mineurs, etc. Donc c'est possible. On prête le flanc à énormément de théories, et qui va s'en plaindre, je veux dire, c'est à Cyprien de s'en plaindre, parce que c'est lui qui réveille notre intérêt en nous mettant une énorme trace de miel. On vient tous là la lécher. Qu'est-ce que je veux dire? Bref, vous voyez ou pas? Il nous met un pot de miel, on vient tous là-dessus, et il n'y a pas assez de contexte. Donc bien sûr que les gens se posent des questions, bien sûr que le truc, et enfin, il fait ça sur une vidéo publique, etc. C'est pas un instant d'intimité qui a été volé, donc c'est assez légitime qu'on s'interroge là-dessus, et qu'on crée, qu'on se projette par rapport à ça. Après, comment le Squid Game va réagir, hein, on ne sait pas encore. Allez, on a bientôt terminé. Bruce Ben Ram nous dit tellement vrai. Vas-y, balance maintenant qu'on y est. Au pire, s'ils t'attaquent, tu diras qu'ils sont antisémites, mais ils le sont, c'est sûr. Ah mince, je dois pas dire le mot c'est, je dois couper avant. Non, on verra, peut-être que je vais devoir faire un coupage de une demi-seconde. Allez, ben, on a terminé avec ça. On va revenir au forum. Voilà. Squeezie a squeedé le game. Allez, on va à la page 6. Par contre, on est d'accord que ça se voit que Cyprien est vraiment touché en parlant. Qu'est-ce que ça change? Oui, c'est ce qui apparaît. Ça apparaît un peu. Il paraît assez sincère, oui, et assez touché dans son truc. Après, bon, ça peut se jouer. Hein. Je sais pas, ça part sur les Noirs américains qui font des tueries de masse. Je... Je sais pas comment ça a pu dévier à ce point en 5 pages, mais bon, voilà. Soutien total au Celte Lucas Auchard face aux Roumains aux ascendances douteuses, Cyprien Niov. Petite vision ethnique.
C'est honnête, non? Après, on va pas se mentir que le Squid Game était dans l'ombre de Cyprien pendant très longtemps, notamment Cyprien Gaming, donc pas étonnant que Squid cherche à totalement se détacher de Cyprien. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Tu as Squeeze qui met plusieurs personnes dans son ombre pour rester au top. Locklear, Dwagby. Tu ne peux pas être méchant, etc. Mais quand tu deviens un gros, tu as tendance à vouloir devenir le chef de meute, c'est logique. Effectivement, donc, le Squeezie, donc ça serait une vision un peu du alpha, hein, voilà, mal alpha. Squid, une fois qu'il a accédé à ce niveau de notoriété, qu'il est devenu un alpha, qui donne un peu la température, c'est lui qui décide ce qui se passe ou autre sur son empire, il n'a pas envie d'être soit tu règnes en enfer, soit t'es un lambda au paradis. Bon, là, c'est pas vraiment la même chose. C'est soit t'es un général au paradis, soit t'es le roi en enfer. Bon, ma métaphore est douteuse, mais voilà. Vous voyez ce que je dis. Et lui, il préfère régner sans partage sur un microcosme enfin, ça, c'est seulement cette vision, hein. Je dis pas que c'est vérité, hein. Sur un microcosme qu'il domine, hein. Gros poisson dans une petite mare, hein. Est-ce que c'est peut-être pour ça qu'il a pas participé aux Z-Events, qu'il fait plus trop de collaboration avec Big Flo et Oli? Enfin, je sais pas, moi, je suis pas de ça. Je suis ça en marge, mais je vous donne l'analyse, peut-être qu'elle concorde, vous qui connaissez plus la chose, peut-être qu'elle concorde avec ce que vous pourriez observer. Et donc oui, il veut régner en tant qu'alpha, et il ne veut pas se mettre en compétition avec d'autres alphas sur lesquels il a moins de levier ou autre. Et donc c'est pour ça qu'il prend sa propre direction, lance sa marque de vêtements et ses sauces piquantes avec son frère, etc. On va toujours plus loin dans prendre l'argent des abonnés. Et voilà, oui, il squid le game, comme on pourrait dire, et il n'a pas envie de s'entourer de personnes qu'il ne peut pas contrôler, qui sont en position égale par rapport à lui. Il veut que des sous-fifres. C'est possible, hein. Voilà. Je pense aussi que comme tu fais référence à Cyprien Gaming, déjà Cyprien s'est grave éloigné du gaming alors que Squeeze non. Plus Squid s'est lancé sur Twitch et a commencé à se faire des potes au même milieu et donc avec plus de points communs que Cyprien. Et puis le Squeezie qu'on voyait avec Cyprien, c'était vraiment un puceau juvénile. Je pense qu'étant donné qu'il a changé lui et son image, il a fait table rase du passé, donc y compris de Cyprien. Ah, attendez, j'arrête la vidéo quelques secondes pour vous dire que... Attends, j'avais préparé, je crois, des onglets. J'ai sorti des nouvelles vidéos sur les chaînes secondaires, et oui. Alors ne passez pas ça, enfin si vous pouvez passer, c'est... Enfin bref. Donc vous savez qu'il y a la chaîne Les Boxeurs de l'Élite, qui est pas mal, qui est consacrée à la boxe. Alors attendez, je vous mets un peu ça, parce que je trouve que je fais des esquives plutôt pas mal. Alors oui, j'auto-like, bien sûr, hein, avec mes 50 comptes, enfin pas 50, mais... Non, d'ailleurs ça c'est... Bon, bref, je parle pas de ça. Et en gros, moi j'aime bien faire des exercices où je fais qu'esquiver... parce que comme ça, bah, c'est surtout pas avec des débutants, ça permet en plus je dis aux débutants, bah vas-y, essaye de me mettre KO, quoi, vas-y vraiment fort. Tu t'exprimes bien, c'est bien, et c'est très fatigant, hein, même juste avoir quelqu'un qui esquive en face, c'est très fatigant. Alors on travaille pas à la garde, tout ça, mais j'aime bien. Et moi ça m'apprend un peu à esquiver, et je mets pas de gants parce que je me prépare un peu au YouTube Fight Club, là vous savez, le truc d'Ibra TV, et c'est pas des gants comme ça, c'est des gants avec des mitaines, donc tu dois faire des parades aussi ou autre, mais bon, moi j'essaye de travailler mon esquive un peu précisément là-dessus, et je pense que voilà, le débutant comme ça se prend pas de coups, et peut vraiment charger ses coups, et quand même travailler un peu son positionnement, ses trucs, etc. Donc voilà, c'est des petits exercices que j'aime bien. Et sinon on fait des combats légers, donc oui, et n'hésitez pas, hein, si vous êtes sur Paris, vous n'étiez pas au courant, je fais ces trucs où vous vous posiez la question. Voilà. Puis oui, aussi je fais ça pourquoi? Parce que j'ai le pouce pété et j'ai pas envie de... Voilà, donc, on voit que je les esquive pas tous, hein, mais faut que je m'améliore. Et du coup je travaille avec plein de profils différents, voilà. Et donc ça c'était la première, hein, le squid. Et maintenant on va parler du game, hein, avec la chaîne avec ma femme, le cochon et le singe, où on a sorti une nouvelle vidéo, voilà, comment le singe a appris le français et ce qu'il pense de Paris. Voilà, vidéo 36 minutes, hein, c'est des vidéos assez longues, vous pouvez les mettre en 1,5 et... Bah voilà, hein. Alors je me suis rendu compte en réécoutant que je parlais beaucoup trop en fait, parce que c'est censé être comme la première vidéo, hein, c'est censé plutôt être la chaîne de ma femme et c'est plutôt elle qui est... Ce que vous voulez savoir sur le Cambodge? Parler et... attendez, je vais pas mettre en 1,5 alors que vous écoutez déjà en x2. Je veux dire, parce Oui. qu'appartement c'est là où on habite. Oui, comment on dit? Les bâtiments? Oui, les bâtiments culturels. Voilà, donc voilà, oui, si vous n'êtes pas au courant ou autre qu'il y a la chaîne secondaire et qu'il y a des vidéos qui sortent, peut-être que je ferai un post. Mais bref, oui, petite intermittente. Pause. Alors, on revient au sujet. En toute honnêteté, j'ai toujours trouvé un malaise dans le duo. Et Cyprien, je l'ai jamais senti à l'aise en général face cam quand c'est pas joué. Ceci dit, c'est un bon vidéaste, bonne idée et tout, mais voilà.
Je comprends le choix de Squid d'avoir arrêté les vidéos avec Cyprien. En revanche, le ghoster sans préavis, comme le dit Cyprien, c'est chaud. Et ceux qui disent que Squid était un no-name avant Cyprien, les deux se sont fait monter mutuellement, j'ai l'impression. Oui, c'est aussi plutôt mon avis, moi. Bon, après, pas de pitié, hein. Faut pas oublier que Cyprien a soutenu Black Lives Matter. Bah, c'est normal de soutenir Black Lives Matter. C'est un mouvement suprémaciste noir qui a largement dépassé le cadre de l'asphyxie de l'autre délinquant toxicomane. Ok, je comprends un peu comment on en est glissé après aux tueries de masse, etc. Je me disais d'où c'est apparu. C'est sympa, on a la genèse. Vous savez, en fait, c'est un peu de l'archéologie, mais de l'archéologie de poste il y a quelques minutes, on se dit, attends, c'est quoi ce bordel? Quelle est la genèse? Pourquoi il y a des titans partout qui essayent de bouffer les gens? Et en fait, après, tu vois, d'accord, c'est... Voilà, pour ceux qui regardent l'attaque des titans. Putain, c'est incroyable quand même le forum. Et à la fin, ça parle que de ça en fait. Et donc du coup, le topic s'est fait squider parce que ça glissait un peu sur des sujets un peu annexes et un peu pointilleux. Donc on va voir maintenant. Alerte Squeezie a ghosté. On va directement à la page 11. Alors, Squeezie a cancel Cyprien parce que quand Cyprien est de droite, j'en suis sûr. Alors les deux sont de droite un peu libérale. Les deux, je pense, ne veulent pas plus que d'impôts que ça et veulent liberté d'entreprendre, tout ça, tout ça. Après, sont-ils des libéraux libertaires, hein, comme je crois que c'est le terme. Ceux qui veulent, voilà, on ne juge pas une femme si, bref, libération sexuelle, de drogue, justice sociale, etc. C'est tout à fait possible. Et c'est le, bref, vous savez très bien, ce nouvel archétype hein, de mec de droite économiquement et plutôt de ce qu'on peut appeler de gauche. Enfin après, ça dépend parce qu'il y en a qui disent le libéralisme induit justement ce retour à l'individualisme et après que tu veux mettre en lumière chaque individualité. Voilà, toi t'es noir, bravo. Toi t'es transsexuel, bravo. Oui, on doit t'appeler je ou je sais pas quoi. Enfin, elle, bref. Donc sujet ouvert. Pourquoi je l'ouvre, je sais pas, mais bref. Pas du tout. Cyprien est un gros golem anti-complotiste. Il va voir ses dessins animés et c'est aussi un bobo écolo. Les complotistes sont des débiles, il n'y a absolument rien à voir avec la droite. Arrêtez de croire qu'être de droite c'est être complotiste, anti-vax, pro-Raoult, les ahuris. Je pense ça parce qu'il est roumain et très attaché à ses valeurs. Par conséquent, il a sûrement été élevé dans un univers plus conservateur qu'un parisien lambda. Après, c'est toujours... Il y a l'image qu'on se fait d'un peuple et il y a comment résonne la bourgeoisie, la haute bourgeoisie ou l'aristocratie d'un peuple. Alors je sais pas quoi, de quelle strate sociale de la Roumanie viennent les parents de Cyprien ou autre, mais bon, ça change un peu. Hein. Par exemple, on peut se dire les Russes très conservateurs, etc. Mais la bourgeoisie de Saint-Pétersbourg, c'est c'est presque aussi ouvert que nos occidentaux, enfin voilà, nos bobos, la bourgeoisie occidentale classique. Donc voilà, il y a plusieurs trucs. Peut-être qu'il y a des mecs comme ça, hein, peut-être que c'est des artistes. Hein, vous voyez, les artistes sont plus donc on sait pas trop, mais c'est assez rigolo d'avoir cette analyse un peu ethnique. Voilà. Certains découvrent que les influenceurs sont les plus grosses voilà que la terre ait jamais portée. Pas tous, mais je dirais qu'un bon 70% du YouTube français. Amixem en est le plus gros stéréotype, mais il y en a qui cachent bien leur jeu. Alors Amixem, j'ai jamais vu sa vidéo, j'ai vu une vidéo de lui et je ne vois pas comment on peut, tout comme beaucoup de monde, ne voit pas comment on peut rester devant moi. Je suis un psychodélique éco plus, comme on pourrait dire. On peut se dire mais putain, mais qui passe son temps? Donc voilà, je comprends. Mais non, Amixem. Enfin, faudrait peut-être que j'en vois, mais à l'époque je me dis mais quel désastre, mais c'est insupportable. Mais ça a peut-être changé. J'ai vu la réaction de Vartek. Alors Vartek, Wartek plutôt, c'est un mec, je sais pas, il vendait des drones, enfin, il faisait du gaming, non? Il était en couple avec Enjoy Phoenix, je crois qu'il a pris du poids, et je sais qu'à un moment il avait fait une pub pour un drone et il était dans une piscine comme ça avec le drone au-dessus parce que voilà, c'était un placement de produit. J'ai jamais vu une de ses vidéos, mais voilà. Et apparemment lui aussi il y aurait des histoires il s'est fait évincer et il a évincé d'autres personnes. Donc je suis pas rentré là-dedans, moi je m'y connais pas plus, ça m'intéresse pas, mais on en parle un peu. J'ai vu la réaction de Vartek, j'avais oublié que Squid avait bien profité de la notoriété de Vartek à ses débuts pour s'éloigner de lui. Tout comme il a utilisé celle de Cyprien, mais pour le coup je suis étonné qu'il ait coupé les ponts car il semblait proche, du moins à la caméra. Voilà, donc on dit c'est pas la première fois que le Squid, qui est le maître jeu, hein, voit comme Kim Kardashian, voit un rappeur et se dit tiens je vais utiliser une petite sextape pour gagner en notoriété, puis après elle envoie une autre et hop, elle s'accroche aussi. Enfin ça c'est ce qui était dit dans le truc du rire jaune, mais je crois qu'en fait il y a eu qu'une sextape et après c'est déjà bien parti, donc il y en a pas eu plusieurs, mais bref.
Continuons la métaphore. Peut-être que oui, le Squid disait tiens, il y a un petit game là, je vais utiliser le Vartec. Et puis après il fait ah vas-y, Cyprien, donne-moi de la force. Et puis une fois qu'il a de la force, effectivement, il continue d'avancer je sais pas, j'ai pas de métaphore. Allez, la dernière vidéo qu'ils ont fait ensemble, Squid était en train de dépasser Cyprien en abonnés. Une fois qu'il l'a dépassé, il l'a fantomisé. C'était au moment du faux clash. Tu vois un peu le genre de personne. Alors après, il y a ce qu'il apparaît aux écrans et ce qui est la vérité. Mais effectivement, on peut se dire, tiens, quand les courbes se croisent, etc., le Squid se détourne de ceux qui lui ont donné de la force. Hein, c'était un peu la vision d'Avner. Mais on n'a que des hypothèses. Et le Squid pourra répondre sur le sujet, on ne saura pas s'il est sincère ou autre. Et voilà. Donc on n'en saura pas plus, mais ces actes d'analyse toujours pertinents. Et oui, c'est un truc qui vient naturellement, tout à fait. Même moi, je le vois sans le faire exprès ou autre. C'est, tu peux, sans le conscientiser ou autre, tu peux pas... t'as un temps limité, enfin, d'autant plus moi avec ma vie de famille et comment ça s'appelle, mon travail très chronophage, enfin très chronophage, bon bref, plusieurs heures, tu peux pas donner de l'attention à tous, au lambda du forum, au mec qui te parle sur Discord, au petit youtubeur, à celui qui peut te donner plus de visibilité. Donc bon, ça c'est un truc tout à fait naturel, tu vas voilà, savoir où sont tes intérêts et un peu agir en fonction. Et une fois que tu atteins ces sommets avec des agendas très chargés, etc., tu en arrives à ces extrémités, mais quand même le Squid, c'est assez particulier, parce qu'on n'est plus sur des petits arbitrages, enfin on est sur une ligne directrice assez identifiable. Dans les vidéos, Cyprien était un peu exécrable avec lui, avec son air d'autorité, surtout au début. Ah ça, je l'ai pas vu. J'ai jamais regardé les vidéos de Bigorneau et Coquillage, Cyprien Gaming ou autre, Squeezie et Cyprien, j'ai jamais regardé ça. Mais c'est possible qu'au départ, Cyprien, qui avait plus de pouvoir, plus de trucs, jouait un peu, tu sais, comme dans le truc de bloquer là avec Gringe et Orelsan, où Gringe a un peu la position dominante dans les échanges. Donc, après, c'est du jeu. Hein, on sait que c'est plutôt Orelsan dans la vraie vie qui est plus sûr de lui, etc., que Gringe. Enfin, ça, il y a des interviews où il en parle, etc. Plutôt Gringe qui dit ça. Et oui, c'est peut-être possible qu'il y avait un peu ce rapport de domination entre Cyprien et le jeune Squid, et que Squid veuille voilà, faire table rase de ça et repartir et être qu'un alpha dans sa meute, et pas avoir à être avec quelqu'un qui avant était son alpha. Voilà. Il essaye de nous prendre en pitié avec un ton mélancolique, mais s'il se comportait comme ça devant la caméra, j'imagine pas derrière. Ah, donc peut-être qu'il y a des sévices que Squid n'a pas supporté. Est-ce qu'il va nous en parler avec plus de précision? Je pense pas. Squid va... Je sais pas comment va réagir le Squid. Je pense qu'il va... Pas sûr qu'il réagisse. Mais je pense pas que le Squid va vraiment faire un détalage en mode Coleman là, qui a accusé sur Twitter d'avoir forcer quelqu'un à faire des trucs sexuels. Je pense pas qu'il va faire une vidéo face caméra de 40 minutes. Il va dire voilà, avec Cyprien, c'était comme ça, c'était comme si. Ça m'étonnerait beaucoup, non. Je pense qu'il y aura pas trop de trucs qu'il attend. Il va attendre que ça se calme. Hein. Il sait que il y a il y a un éternel chamboulement, etc. Qu'il y a peut-être la Russie qui va envoyer une bombe nucléaire. Donc bon. Il y aura d'autres sujets de préoccupation que ça. Voilà. Alors, cette antinomie, vous vous rendez même pas compte que vous êtes le fruit de cette société individualiste que vous méprisez tant. Moi, je n'ai aucun risque, donc je me ferai pas vacciner. Par contre, si je suis hospitalisé, il faut absolument me soigner d'urgence. Ok. En termes de sujets qui dérivent, on est pas mal, hein, un peu comme moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je veux dire, un peu comme moi, qui dérive aussi très rapidement. En même temps, ça se voit que Squid est un hypocrite. Il a tout pompé tout de PewDiePie sans jamais avoir la moindre opinion non-woke, contrairement à PewDiePie. Squid est un psychopathe qui a des relations que par intérêt. Il pompe même l'esthétique de PewDiePie. Ce mec n'a aucune personnalité. Ah, on aurait tendance à dire, voilà, c'est un peu une coquille vide, hein, c'est un caméléon. Ah ouais, c'est vrai, je savais pas qu'il avait repris ça de PewDiePie, effectivement, des trucs assez lambda. C'est possible, hein, une espèce de caméléon qui... Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas là. En fait, je sais pas de quoi on parle, mais oui, d'accord, il y a des trucs avec des vagues. Et ce serait repris de PewDiePie parce qu'il met des trucs avec des vagues. Bon, on va peut-être en chercher un peu loin là, je suis pas sûr, mais en tout cas, oui, sur les sujets de vidéo, etc., il a vu ce qui marchait et il a copié hein, les concepts, etc.
Ouais, non mais c'est vrai, moi c'est le truc que me fait Squeezie, oui, j'ai pas l'impression, enfin c'est une vraie personne, mais j'ai pas l'impression qu'il y a, euh, enfin ça se voit que c'est une machine qui va là où les vues se trouvent, là où la compétitivité se trouve, alors qu'il tente un peu de tout, il tente le rap, les trucs, tout ça, enfin, mais c'est, ouais, je sais pas comment dire ça, mais pour moi, ouais, c'est plus une machine qu'un qu'un lambda. Mais je regarde pas trop ces trucs, mais je vois ce qui veut être dit, quoi. Enfin, on force le trait là en parlant de machine, de psychopathe, etc. Mais ouais, avec cette fantomisation de Cyprien une fois qu'il l'a dépassé en termes de popularité, ça irait un peu dans ce sens-là, ouais. Je déteste le squid, mais mérité pour Cyprien qui, ne l'oublions pas, avait dégagé un certain Samuel de son groupe de youtubeurs qui ont tous percé en même temps à peu près. Et ça, c'est un sujet incroyable de 2018, je l'avais découvert en truc super intéressant, et vous verrez qu'effectivement, il y a eu un truc où Cyprien a mis de côté à évincer quelqu'un, et que ce quelqu'un après a été détruit et n'a jamais accédé à la popularité, après parce qu'il avait pas, il manquait des trucs en termes de charisme, etc. Et en plus, cette personne-là est revenu après enfin, il avait un compte JVC et a commencé à parler dans JVC, à donner sa version, etc. Donc c'était incroyable. Vartek qui retweet au calme, Squeezie dans la sauce. Voyons voir. Vartek qui dit comme un air de déjà vu, tiens. Un mot, comme quoi on change pas avec le temps. Oh, je suis mort, on assiste à la première sauce justifiée sur Squeezie là. Voilà, la sauce, hein, c'est le terme qu'emploient les twitteriens pour dire que quelqu'un est dans la merde, dans un drama ou autre. Je me suis souvenu de la vidéo du Squid avec McFly et Cardico. Squeezie appelle Vartek et le W a l'air d'être gêné de l'entendre. Ah. Attends, y'a rien. Attends. Toi, Oui, allô? Ouais, Bartek, c'est Squeezie, ça va? Oui. Ça va, je t'ai occupé? Non, du tout, c'était juste inattendu, mais oui, non, tout va bien. J'ai encore ton numéro. Alors, je vais pas faire le gros chien, je vais pas prendre trop de ton temps. C'était juste pour savoir si ça te dirait d'aller boire un petit verre à une terrasse à Levallois. Moi, je rentre le 24 au soir, je peux dimanche si tu veux. Ok, le 25, vas-y, on fait ça. Je regardais ça, c'était il y a 3 ans, c'est vrai. Je me sentais bien à l'aise ou autre. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'était. Et là, en revoyant ça, je sais pas. J'ai un sentiment contradictoire en voyant ça. Je sais pas. La tête des deux, du McFly. Il a bien maigri McFly. Hein. Il y a une belle différence entre maintenant. C'est bizarre. Je saurais pas analyser ça, mais à la fois, je sais pas. C'est les prémices du bordel qui allait s'ensuite du fit and fun, des vidéos avec Gad Elmaleh, du truc avec le président, je sais pas, je vois en fait comment le monstre s'est créé, je pense, et instinctivement ça me fait sentiment, j'ai envie de... Bref. Ouais. Sentiment bizarre en voyant ça. Comment il s'appelle, McFly et Carlito. Ouais. Bordel, je viens de regarder, il s'est tendu pour lui, il se fait atomiser par tous les anciens de YouTube. Ah, même Sifano. Le Sifano, c'est le mec qui fait affronte mon regard, là. Sujet sensible, dit Sifano. Ah. Est-ce que t'as un truc à nous dire? Sujet sensible, qu'est-ce qu'on nous dit? Comme un air de déjà vu. Ah oui, mais ça, c'est Vartek. Bon, bref. On continue. Après, c'est pas que lui. Après, ça date pas d'hier. Je me souviens d'un clip de B-Boy tourné sur internet il y a 3-4 ans qui disait qu'il n'y avait rien entre eux et qu'il avait décidé de disparaître. Justement, il va devoir avouer en public qu'il considère que le YouTube Game, selon une vision froide, calculatrice et uniquement professionnelle. C'est vraiment un énorme hypocrite du genre à critiquer ceux qui se comportent que comme des businessmen dans ce game alors qu'il fait exactement pareil. Il va plus aller à aucun événement où de gros YouTubers sont, ça va tellement mal le regarder. Après, c'est pas que lui, le nombre de fois où les gens répètent, il y a plein de gens très connus sur YouTube qui se prennent pour des stars et chient sur tout le monde. Après, ça m'étonne pas de la personne. YouTube apporte moins que Twitch, il a migré sur Twitch et s'est fait des potes streamers. Il a même fait une séquence avec Sardoche. Le mec a travaillé son image dans le milieu, venir aux Z-Events, etc. Là, il se met même à LoL qui écrit littéralement tous les jeux sur Twitch. En tout cas, ça fait plaisir qu'il va être obligé de devoir en parler vu comment tout le monde ouvre sa bouche, même des gros streamers ou youtubeurs. Ah, vous pensez... Tiens, salut Azlor, je crois que tu regardais mon Risitas il y a quelques années. Ou non, c'était Azlock, mais en tout cas, ce truc me dit beaucoup de choses, ce logo.
Purée, cette violence. En fait, il a juste jeté comme un moussoir usagé. Tout ça, c'était que du fake pour montrer de se servir de lui là où Cyprien y voyait une véritable amitié. C'est chaud et ça doit faire mal au cœur. Quand tu vois qu'il fait de la pub pour des applications de rencontres, surtout centrées sur le sexe dans ses vidéos, alors qu'il sait très bien qu'il est suivi par une majorité de moins de 18 ans, je trouve ça très moyen. Alors oui, pour quelqu'un comme moi qui a été sensibilisé au bug Tinder, etc., faire une pub pour une application de rencontre, c'est très grave. C'est comme faire une pub pour des cigarettes ou autre en sachant que t'as des mineurs qui te ressemblent. Non, tu participes à l'hyper-capitalisme du marché sexuel, comme la déstructuration, les mecs qui vont finir incel, etc., les femmes qui sont en situation d'hypergamie. C'est vraiment un sujet de société très grave et en faire la promotion. Alors après, mais la plupart des gens ne le savent pas. Hein. La plupart des gens ne savent pas qu'il y a ces sujets-là. Mais une fois que... Donc peut-être qu'il est pas au courant et qu'il fait ça un peu innocemment, mais une fois que t'es au courant, pour moi, tu peux pas le faire. Mais bon, ça me choque pas quand je vois qu'il a fait CD, BD, vêtements pour profiter de la crédulité de cet abonné. Oui, il se construit son empire. Hein. Cyprien dégage vraiment un bon fond. On sent que c'est un gars introverti et sensible, ultra gentil dans la vraie vie. Il est pas forcément un excellent vidéaste, mais j'ai envie qu'il réussisse. Pas comme Norman qui a l'air détestable dans la vraie vie, ou comme Squeezie qui a l'air d'être hyper faux. Alors là, c'est des trucs, des jugements à l'emporte-pièce avec lesquels je suis plutôt d'accord. Quoique Cyprien, moi non plus, hein, je l'aime pas moins dessus. Il me fait l'effet un peu d'une coquille vide, d'un truc comme ça. Mais c'est vrai que les deux autres sont encore pires, oui, le Squid et Norman. Voilà. Même Fezzo est réparu sur les tweets. La première victime de Squid. Je sais pas qui c'est Fezzo. Est-ce que c'est le mec dont on parlait là je ferai une vidéo super sur cette histoire qui est très bien racontée par le forum là. Ils sont en perte de vitesse ces deux boomers et complètement out of the game par Inox et Michou. Ils savent qu'ils vont redevenir des no-name et vous le savez aussi, alors ne rentrez pas dans leur jeu de puéril, sauf si vous êtes des secondaires à ces deux vieux gars. Cette grosse attention war qui se plaint en vidéo, à boucler sur des podcasts en 2022 et à faire des vieux CM, court-métrages nuls à chier, faut pas se plaindre de plus avancer, Squid a pris le deuxième train. Bordel, mais c'est quoi ces mecs sérieux? Un collègue youtubeur qui lui arrête de parler, ça a été dur pour moi, j'essaie de rebondir. Bordel, mais c'est quoi ces lopettes? C'est ça qu'on va envoyer au front si jamais la France entre en guerre, on est bien barré. C'est comme un coup de poignard dans le dos, hein. T'as créé une relation avec quelqu'un et il te lâche du jour au lendemain, ça fait quelque chose. Une relation, j'en doute. Ils ont fait des collaborations professionnelles. J'en ai plein de relations dans ce genre perso, et j'ai 100 fois plus d'affection pour de vrais potes auxquels je n'ai pas parlé depuis 15 ans, même pas forcément mes potes préférés, mais des vrais amis quoi, pas juste des mecs avec qui on s'est vus pour gagner de l'argent ensemble. Plus 1000. Les golems qui croient qu'ils étaient potes. C'est une relation professionnelle. Lucas a su s'élever dans la sphère YouTube grâce à ce partenariat. Maintenant, il n'a plus besoin de Cyprien, c'est comme ça. Par contre, je trouve ça abusé que Cyprien vienne pleurnicher alors qu'il savait très bien que c'était pour le fric qu'ils étaient ensemble grâce au mélange des commus qui lui a bien été profitable. Squid n'a pas une obligation de fidélité envers Cyprien, il fait ce qu'il veut, il faut tourner la page. Les mecs de JVC qui pensent mieux connaître leur relation que les principaux intéressés. On parle pas d'affit d'ici par là, de l'apparition de Cyprien dans JDG et les blaireaux. Ils ont bossé ensemble plus que régulièrement pendant des années. Mais évidemment qu'ils étaient potes. Vous allez nous sortir comme truc après? Les Lumières, que Vankill et Fantabob n'ont jamais été potes non plus. Il y en a qui disent que Sébastien Dugrenier et Fred ne sont pas si potes que ça non plus. Merde, je viens de joueurs du grenier. Il y a une vidéo là où je sais plus, une FAQ ou autre, et à un moment, il y en a un qui parlait de Star Citizen et il y avait un échange un peu bizarre entre les deux, et les deux disaient ça se voit qu'ils sont pas potes ou qu'il y a des trucs entre eux, etc. Alors après on tire des plans sur la comète, enfin c'est pas vraiment ça, à partir de quelques traits, on se fait un avis du tableau global, vous voyez. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce truc-là où après ça avait fait quelques pages sur le forum en se disant mais dis donc, est-ce que c'est plus des potes ou est-ce que c'est des mecs qui travaillent ou autre. Après bon, c'est quand même spécial, hein, JDG, les mecs sont connus, ils étaient potes, ils ont lancé leur production il y a très longtemps, etc. Mais sur cet échange-là, c'était un peu étonnant. Après, on peut pas être au top tout le temps, hein, on peut pas être complice, etc. Tout le temps devant la caméra ou en dehors. Hein. Donc voilà, mais c'est vrai que le sujet s'était posé. Ils sont en perte de vitesse. Alors, ouais, t'as raison. C'est clair qu'en général, quand tu sors un film, des BD, une série de dessins animés, et que même en étant peu présent sur la plateforme, tes vidéos font des millions de vues à leur sortie, tu es en perte de vitesse. Quant à Squid, il est toujours loin devant Inox et Michou en vue. En plus d'être hyper régulier, là où les deux autres font le yo-yo tous les mois. 333e au classement des vues par mois, contre 3590 pour Michou et plus de 15 000 pour Inox. Ah,
333e Squid. Putain, je suis étonné. Il y a 300 mecs plus... Ouais, bah après, avec tous les Américains, etc. Mais j'aurais cru quand même... J'aurais cru top 50, moi, Squid. Mais non, top 333. Ouais, bah, les Américains, c'est machine, etc. Je pense que tu es très... Et puis, je pense que tu es très mal placé pour juger ces futurs no-name, vu ton analyse CP de qualité, effectivement. Cyprien a mal géré sa carrière UseGag. Il n'aurait jamais dû donner de la force à Squeezie. YouTube, c'est comme une marque. Tu dois éviter de trop aider une autre marque. Cyprien a perdu sa place de numéro 1. Squeezie l'a largement dépassé et il fait semblant de s'en foutre d'avoir perdu sa place, mais au fond, il est mal. Je me souviens à l'époque 2013-2016, Cyprien c'était le boss de YouTube, c'était le youtubeur tendance à chaque vidéo. C'était un événement. Aujourd'hui, il est has-been. Il l'a vécu. Salut Cyprien, désolé de pas avoir répondu, tu connais avec ma 9ème collection, j'arrête pas. En parlant de ça, t'es chaud de m'interviewer en live pour ton émission? Carrément, haha. En plus, on pourra parler du bon temps, refaire surgir notre amitié. Ok, samedi 20h. Ah, il y a la première diffusion de notre court-métrage à ce moment, je pense pas live. Mais bon, pour un pote, je décale la vidéo. J'appelle les sponsors pour annoncer. Ils risquent de pas apprécier. Parfait, à samedi. Yes! On pourra aller boire après? On pourra aller boire un verre après? Ça fait longtemps. T'es là? Ça me fait de la peine. Voilà, ça c'est le fameux sujet Léa, t'es là, qui est repris. Si Primerd était bien content d'avoir son geekos de poche toutes ces années pour légitimiser sa chaîne gaming, alors que c'est une grosse tub en gaming autant en joueur qu'en savoir. De plus, ça me fait rire que les autres ratés comme Zoptech et compagnie profitent du tweak de Cypribouche. Putain, mais c'est quoi ça? C'est pseudo qui donne complètement nul pour dire ligné moi aussi. Alors qu'une vidéo à plusieurs, les deux sont toujours gagnants. Dans la vie, il y a ceux qui évoluent en bien et les les Cypri couillasses qui savent pas suivre la cadence. Faut jamais mettre son échec sur le dos d'un autre, juste assumer. Allez, on finit bientôt avec ça. Léo, t'es là, qui dit Cyprien, t'es là? Salut Squeezie, non, Squeezie, t'es là? Salut Squid, ça va? Ah, je vois que t'as pas répondu à mes messages la semaine dernière, tu dois être occupé avec ton nouvel album, très fort le dernier en tout cas. Tu peux me rappeler ASAP? Merci. Hello Lucas, t'es intéressé pour un rôle dans mon court-métrage? Ça parle d'un adolescent qui rêve de devenir un youtubeur ASMR, mais c'est un peu grave décalé, en mode se déguise en Minotaur. Ah ouais, c'est une référence à Kirby, excellent. Hello Lucas, t'es intéressé pour un rôle dans mon court-métrage? Ah ouais, mais non, quelqu'un qui va. Putain, pas mal on dit. On va voir s'il y a d'autres perles. Page 5. Norman, t'es là? Vu. Ah ouais, on sait pas trop. Si, ils avaient fait des trucs avec Norman, non? Ça, il reprend le truc du parrain. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bonsoir, Lucas, t'es là? Est-ce que je peux juter sur tes chaussures? Plutôt lèche mes boules pour pas qu'elles fondent. Qu'est-ce que c'est? Le plus gros malaise de... Oui, je vous passe mon collègue, il parlera mieux que moi. Bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Comme quelqu'un qui rentre dans les bois. Bonsoir. J'aimerais avoir une information. Ah ouais, putain, c'était de la merde. Oui, il devait faire des plus ou moins des pranks, hein, des caméras téléphoniques, caméras cachées téléphoniques, canulars, voilà, c'est le terme. Et c'était malaisant et mauvais. Mais bref, je vous laisse vous renseigner si vous voulez voir ça. Le plus gros malaise de Cyprien, tout simplement. J'ai pas du tout les références. C'est Hugo de quel cours à la fac? C'est quoi tout le délire STP? Je vais écouter ça. Bon, ok, en fait, ça mélange plusieurs délires avec ces trucs-là. Et attendez, bon, on va passer Hugo du cours d'anglais. Donc Hugo du cours d'anglais, c'est un mec qui contacte une. Non mais on fera une autre vidéo là-dessus parce que. Non, on fera une vidéo sur Hugo du cours d'anglais à la fac, mais pas aujourd'hui. Allez, mais c'est terminé pour cette vidéo. Ah oui, mais j'ai regardé les vidéos de Psychodélique jusqu'à la fin. C'est vrai qu'à la fin, il dit n'oubliez pas de partager, de vous abonner, de phagocyter l'algorithme de YouTube. Ah, je vous inciterais bien à faire quelque chose dans ce style. Donc n'hésitez pas, ma foi. En fait, mais moi, le truc, c'est que je me dis, mais j'imagine pas quelqu'un partager mes vidéos. Genre... tu sais, bah au départ c'était sur le Digit25, etc. C'est un peu de l'intime. Mais bon, maintenant que je fais un peu plus de la revue, etc. Et que ça peut me faire gagner un peu plus de sous. Et après, divers projets, monsieur, oui. Je peux acheter des équipements pour la boxe. Et du coup, c'est du ruissellement, du vrai ruissellement. Et après, les gens peuvent s'entraîner gratuit, etc. C'est pas mal. Donc c'est pas que moi qui me paye des belles vacances, etc. Donc bref, oui. Cette exposition, etc. N'hésitez pas, oui, à partager. Hein. Peut-être en parler sur JVC, ça peut ramener quelques vues. Sinon, en fait, moi, je m'imagine pas partager. J'ai jamais partagé de trucs sur YouTube ou autre. Enfin, sur Facebook, je sais pas, c'est un peu privé ou autre. Mais apparemment, il y a des gens qui partagent. Donc, bref, en tout cas, n'hésitez pas
aimer, commenter tout ça, bref, faire un peu grossir la bulle. Hein. Voilà, je vous remercie pour le temps passé à regarder cette vidéo, et puis je vous souhaite un agréable après-midi ou soirée ou autre. À la prochaine, Elite. Salut.